vous présentez les groupements d'achat solidaires. Et pouvez-vous nous expliquer un peu en quoi ça consiste ? Oui, bien sûr. Alors un groupement d'achat solidaire, c'est un groupement de familles, localement évidemment implanté sur une commune ou une communauté de communes, qui donc se regroupent pour consommer autrement. Donc consommer des produits bio, des produits locaux et des produits du commerce équitable. Comment que ça marche justement les familles, quelles sont leurs actions, quels sont leurs engagements ? Alors, les familles, elles ont un engagement d'abord d'adhésion à l'association, mais qui est modique puisque c'est 10 ou 20 euros chez nous sur l'année, donc c'est pas une somme considérable. Elles accèdent à notre site internet de vente de produits bio locaux en ligne, qui est réservé donc aux adhérents de l'association. Et elles peuvent commander par quinzaine les produits qui leur correspondent. Pendant toute la saison d'été, nous avons aussi les paniers de légumes qui fonctionnent comme une AMAP. Il y a 50 chez nous pour notre association. On a 57 familles cette année qui bénéficient d'un panier. Donc elles s'engagent sur 6 mois pour prendre le panier tous les vendredis soirs. Et elles s'engagent aussi à venir jardiner pendant le mois d'août puisque c'est un l'ESAT des Eaux Bleues de Liverdun qui nous fournit tous nos légumes bio. Comme ils sont fermés pendant le mois d'août, nous nous engageons, chaque famille s'engage à participer à l'entretien et à la cueillette du jardin pendant le mois d'août. On consomme différemment et on fait plus de liens. C'est-à-dire qu'on est dans la logique de l'échange entre les familles. Alors ça peut être effectivement à l'occasion de la culture du jardin, la culture du jardin, ou pour échanger sur des recettes, ou au moment des distributions pour échanger sur la pluie et le beau temps, ou alors on a une fête du jardin le dernier vendredi avant les grandes vacances. Là tout le monde se retrouve et on fait un peu la fête entre nous. Il y a des produits assez spéciaux qu'on peut retrouver plus particulièrement chez vous ? Les savons, depuis peu, on propose à nos adhérents des savons faits avec du lait d'ânesse en particulier. Voilà, on a, je dirais, pratiquement tous les produits de consommation courante, alimentaire nécessaires. On peut aller ensuite compléter dans d'autres magasins, mais globalement, on peut répondre à la demande de nos adhérents. Et est-ce que les adhérents ont un impact ensuite sur les artisans ? Pour vous expliquer, par exemple, on consomme une bière qui était une bière locale au départ, et le producteur qui était là tout à l'heure d'ailleurs est passé au bio. Alors dire que c'est grâce à nous qu'il est passé au bio, ça serait quand même un peu présomptueux. Mais il est clair que quand on est allé le voir, on lui a dit tout de suite, ça serait bien que tu produises en bio. Et il était déjà dans cette logique-là, dans sa tête, et je pense que ça l'a convaincu un peu plus encore d'aller vers cette logique de production. Donc effectivement, l'idée elle est bien là, c'est que par la consommation, la consomme-action, on amène les producteurs aussi à évoluer dans leurs pratiques. L'idée c'est de faire en sorte de donner à d'autres citoyens de Meurthe-et-Moselle et d'ailleurs l'envie de faire comme nous, c'est-à-dire de reprendre ce modèle-là et de le développer localement pour amener les producteurs dans cette logique de production. C'est vraiment ça qu'on souhaite faire. Je pense aussi que les différentes familles ont émis aussi des envies de légumes qui ne connaissaient pas. Donc le maraîcher produit des légumes qu'on ne connaît pas forcément, mais il y a aussi une demande des consommateurs qui disent là nous on aimerait mieux avoir beaucoup plus de carottes que de choux ou de salade, et donc en fait ça se travaille ensemble. Voilà. Merci. Et juste pour finir, quel est le nom du site si on veut vous retrouver ? En ce qui nous concerne, nous c'est les paniers bleus. Si les personnes souhaitent avoir des renseignements, il y a un contact, elles peuvent nous contacter à partir du site et du coup on les renseignera sur le groupement le plus proche ou alors si elles sont sur la communauté de communes du bassin de Pompey, on les accueillera chez nous bien volontiers. Non, ça c'est un topinambour. C'est de drôles de noms, ils ont des drôles de têtes, ils ont des drôles de noms.